Et que t'es chanceux, que t'es chanceuse. Martine, toi, t'es vraiment chanceuse, hein? Martine, toi, t'es à la retraite jeune, tu travailles plus, t'as un parc immobilier. Ah, t'es pas mal chanceuse. Dominique, toi, t'es chanceuse, hein? T'as une belle job, une belle voiture, t'as une maison, t'as une résidence secondaire, tu voyages comme tu veux. Ah, Martine, t'es vraiment chanceuse. Pascal, toi, que dire? Pascal, ton travail, c'est marcher. Hey, toi, là, t'es vraiment chanceux. Chanceux. Pas pire, ce mot-là, hein? On s'en parle. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, non pas chanceux, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant au phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon, en Gaspésie. 1200 km de bonne heure sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Ah, Martine, Dominique, Pascal, vous êtes donc chanceux. J'aimerais ça être comme vous autres. La chance, là, ça se passe quand tu vas au dépanneur, tu achètes un billet de loterie, puis 3-4 jours plus tard, tu penses peut-être gagner quelque chose. La chance, c'est quand tu vas au bingo, tu mets tes petits pions avec tes petits bibelots pour de bonnes chances. La chance, c'est quand tu fais partie d'un tirage XYZ pour ta fondation, puis tu gagnes quelque chose. Ça, c'est la chance. Martine, qui a un parc immobilier, qui a pris sa retraite, puis qui vit de ça aujourd'hui, peut-être que quand elle était plus jeune, Martine, elle était assez futée, elle avait un rêve d'avoir cette autonomie financière-là, elle a mis un plan en marche, puis elle a investi doucement, 18 ans, 20 ans, 25 ans, hein, fait des petits investissements, acheté une première maison, pris celle-là pour en acheter une plus grosse, et ainsi de suite. Puis aujourd'hui, se retrouve avec un parc immobilier. Puis peut-être qu'elle l'a vendu, son parc immobilier. Puis il vit de ça. C'est de la chance, ça. OK. Dominique. Dominique, elle a la belle job, la belle famille, voiture, voyage. Écoute, on peut pas être autre chose que chanceux à voir ça, là. Peut-être que Dominique, elle vient d'un petit village, qu'elle avait un travail quand j'étais jeune. Elle est tombée tout de suite dessus, oh, vraiment chanceuse, là. Tu sais, elle est sortie de l'école, là, du secondaire pratiquement, puis elle a eu un travail. Ça faisait 5-10 ans peut-être qu'elle travaillait là. Et puis là, tout à coup, dans la branche où elle travaillait, elle a eu une occasion. Puis peut-être que c'était même pas dans la branche, c'est peut-être le compétiteur, mais pour ça, il fallait qu'elle sorte de sa zone de confort. Il fallait qu'elle déménage dans une autre ville, une grande ville. Puis là, ben, elle avait sa relation de couple, puis toute sa famille. Écoute, elle a toujours habité là. Mais peut-être que sa relation, ça boitait un peu. C'était peut-être une occasion d'autre chose, vivre autre chose. C'était peut-être même dans un autre pays qu'elle a pris son courage en main. Elle est sortie de sa zone de confort, puis elle a foncé. Puis aujourd'hui, Martine, elle a un beau travail, elle voyage à travers le monde. Elle a étudié davantage pour ce travail-là. Elle a une belle famille. Hey, tellement que dans le petit village où elle habitait, la maison familiale, c'est devenu sa résidence secondaire. Elle l'a acheté comme chalet. C'est cool, ça, un peu? Des noms fictifs. Sauf peut-être Pascal. Ah, Pascal. Ça, je pourrais vous en compter en long et en large, hein, Pascal? T'es donc bien chanceux, toi, faire ce que tu fais. C'est pas du travail, tu marches. Rien de ça existait avant, hein, dans ce que je fais. Et peut-être un jour, je te raconterai dans une autre conférence comment tout ça a démarré et tout. Et comment il faut sortir de sa zone de confort. Et comment il faut rêver. D'ailleurs, savais-tu que, à part la vie qui t'a été offerte, ton plus grand cadeau dans la vie, c'est tes rêves. C'est ta plus grande richesse. C'est pas ta voiture, ta maison, tes enfants, ton travail. C'est ta plus grande richesse, c'est tes rêves. Tes rêves, c'est quoi? C'est ton imagination. Personne peut t'enlever ça. Personne ne peut te mettre en prison pour ça, parce que c'est dans ta tête, tu fais ce que tu veux avec. C'est ta plus grande richesse. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. D'ailleurs, ce qui est plus flyé, c'est que tout ce qui existe sur la planète a été imaginé au départ. Imagine ça 2 secondes.
Ça veut dire que ce que tu as dans la tête pourrait se matérialiser un jour. Bon, ça, c'est Einstein qui disait ça. E égale MC2. Donc, rêve. Et si tes rêves te font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands. Première affaire. Mais c'est beau d'avoir des rêves. Des rêves, c'est l'imagination. Des rêves, c'est des idées. Des rêves, c'est... Mais si tu restes sur tes rêves, tu rêves en noir et blanc, ça donne rien. Tu as un rêve en couleur. Hein? Faut que ça te fasse peur, tes rêves, tellement gros que... Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait avec nos rêves? On met un plan. Un plan pour savoir comment on va pouvoir les réaliser. Parce que si tu les gardes pour toi et tu fais rien avec ça, un plan, c'est aussi simple que, hey, moi là, en train de marcher présentement, mon plan, je suis parti de la maison, je marche sur le bord de la rivière, j'arrive au petit pont, je traverse, je reviens à la... C'est juste ça, un plan. C'est la même chose pour toi qui a des rêves. Ça pourrait ressembler à quoi un plan? Un plan, ça peut vouloir dire retourner aux études, ça peut être faire des recherches, peut-être changer de travail, ça peut être de s'impliquer dans un autre domaine. Ça peut peut-être dire hey, regarde un peu moi à la télé. C'est ça un plan. Fait que mets ton plan. Mets-le sur papier, mets-le sur ton ordinateur, sur ta tablette. Mets-toi une idée. Et après ça, c'est pas tout. On n'a pas fini. T'as beau avoir un plan, mais si le plan, il dort sur ta tablette, on n'est pas d'avance. Il faut le mettre en action. OK? Mettre un plan en action, ça veut dire doucement, peut-être juste mettre 5-10 heures par semaine. Hey, 5-10 heures par semaine, là. C'est 1 heure et demie par jour. Non, 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 non. Viens pas me dire que t'as pas de temps. Ça, je l'aime tout le temps, celle-là. Combien d'heures par semaine tu regardes la télé? On vient déjà de trouver un peu de temps. Ou peu importe, regarde où tu perds ton temps pour rien. Investis en toi. C'est ça, finalement. C'est de mettre le plan en action doucement. Fait que voilà 4 mots-clés avec 3 étapes, dans le fond, pour arrêter de regarder les autres alentours. Hey, ils sont donc bien chanceux. J'aimerais donc ça, moi, voyager. J'aimerais donc ça, avoir ce genre de maison. J'aimerais donc ça, avoir une voiture comme ça. J'aimerais donc ça. J'aimerais, je voudrais, je serais. Tu as déjà remarqué que c'est des verbes qui sont au conditionnel? Au lieu d'être au conditionnel, conditionne-toi à passer à l'action. Et on parle au présent. Alors, clé ici, arrêtez de dire que les autres sont chanceux. Ils en ont trimé, puis ils se sont organisés pour que ça fonctionne. Première chose. Deuxième, rêver. Rêve grand. Utilise ton imagination. Tout ce qu'il y a dans ta tête, plus tu y penses, ça va se réaliser. Et pour ça, troisième chose, avoir un plan. Un plan de match. Ça peut être simple, un plan de match, là. C'est juste des étapes. Hein? Un plan de match, c'est une échelle. Cette semaine, je monte le premier barreau. Puis je regarde ce qui se passe alentour de moi. La deuxième semaine, le deuxième barreau. Puis plus je monte l'échelle, plus je suis à l'aise. Plus je grimpe, plus je suis fier de moi également. Et quatrième chose, s'investir. S'investir, c'est de passer à l'action, justement comme les barreaux que je viens de mentionner. C'est de les monter, les barreaux. C'est simple. Tu sais, la recette est simple. Il faut juste la faire. Ça se fait peut-être pas du jour au lendemain comme ça. Crois pas à ça, hein? Des histoires là, du jour au lendemain, là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas le prendre du temps pour toi, puis tu vas être fier dans chacune des étapes. C'est pas une question d'être chanceux. Rêve. Fais-toi un plan. Investis. Passe à l'action. Hey, si t'aimes ça, ce dont je te jase, c'est la même chose pour la marche. Tu sais, la marche, c'est exactement ça. Ça fait des années que tu vois des gens marcher. Hey, moi, là, j'entends des gens m'écrivent. Tu m'écris. Vous êtes des centaines à tous les jours à me regarder, à m'écrire, par semaine également. Je reçois des messages, des fois, des gens qui disent ça fait 10, 20, 30 ans que je rêve de ça. Mais voyons donc, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as fait en 10, 20, 30 ans
pour passer à l'action au lieu de juste rêver. Oh, mais Pascal, moi, c'est pas pareil. Là. Tu sais, moi, mon enfance, tu sais, moi, Pascal, mes parents. Moi, je viens d'un petit village. Moi, Pascal, ben, c'est parce que j'ai une condition. Ah, mais Pascal, parce qu'il m'est arrivé ça. Pascal, oh, de belles raisons. De belles excuses qu'on appelle des raisons. On en a plein. Pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Cesse de rêver. Passe à la prochaine étape. Hein? C'est-à-dire de planifier un plan, là, comme pour la marche, là, c'est simple, simple, simple. Simple. Dans 26 semaines, tu pourrais réaliser ton rêve. Je te donne un exemple comme ça. Tu divises ça en 26 étapes. Première semaine, tu quittes le sofa. Tu fais le tour du bloc. Une fois tous les jours. Exemple. La deuxième semaine, tu fais 2 tours de bloc. Et ainsi de suite. Puis si tu veux, tu peux même mettre ça sur 1 an à la place. Peut-être 26 semaines, c'est trop pour toi. C'est trop vite. Mais on se met une date. On met du concret. Même si tu faisais ça en 52 semaines, on se met du concret. On a un plan. Puis après ça, de passer à l'action, ben, c'est de quitter le sofa puis d'aller sortir, de marcher. Hey, pense-y 2 minutes, là. Toi, là, tu veux aller faire de la rando au Québec, encore Compostelle. C'est des moyennes de 15 à 25 km à peu près par jour. Ça veut dire que si à tous les jours, pendant une semaine, je marchais 1 km, la deuxième, c'est pas beaucoup 1 km. Là. La deuxième, je ferais 2 km. La troisième, 3. Au bout de 26 semaines, je serais rendu à faire 26 km. Je sais, là, tu veux... Ouais, Pascal, je peux pas marcher 26 km, je travaille. Je comprends, on peut adapter tout ça. Mais le but ici, là, c'est de sortir du sofa puis de passer à l'action. Puis tu vois-tu comment c'est simple? C'est tellement simple. Passe à l'action. Je ramène les mots-clés. Pascal, là, il n'est pas chanceux de faire ce qu'il fait. Il a décidé de faire ce qu'il fait. Arrête de parler de chance. Rêve grand. Rêve d'aller le faire. Ta grande rando, ta grande marche au Québec ou encore Compostelle. Fais-toi un plan. Parce que si tu fais juste rêver, ça fait juste rester dans ta petite boîte puis ça bouge pas. Dans ta petite boîte puis ça fait juste rester là. Mais déjà, tu rêves, c'est déjà bien. OK? Et 4e chose, pense à l'action. Investis en toi. C'est tellement simple. Tu vas quand même pas passer toute ta vie avec ces rêves-là. Puis peu importe, là, on parle de rando, de marche, parce que généralement, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous suivez avec moi. Mais il y a plein d'autres affaires peut-être dans ta vie que tu veux faire. Tu vas quand même pas mourir avec ça dans ta tête et pas avoir fait l'effort doucement. Hey, puis sais-tu quoi? Peut-être que tu l'as fait l'effort, puis peut-être que tu t'es planté. Penses-tu vraiment que quand on a voulu envoyer du monde sur la Lune, là, qu'on a réussi du premier coup? Hein? Il y a eu quelques essais. Il y a eu quelques fusées vides, entre autres, qui ont explosé en chemin. Il y en a qui ont même déjà explosé avec des gens. Mais on s'est essayé, puis on n'a pas découragé, puis on a recommencé. Parce que ça fait partie. Toi, quand tu avais 6 mois, la première fois que tu es tombé à terre et tu essayais de marcher, tu as dit trop compliqué cette affaire-là, moi, je vais continuer à ramper. Mais non! C'est le meilleur exemple au monde que je peux avoir. Moi, j'aime ça. Aider les gens comme ça. Tu sais, moi, je peux juste te donner des outils de motivation. Je peux pas vraiment te motiver. Je peux pas arriver chez vous avec une grue, te sortir de ton sofa et te dire « Let's go, on embarque, puis on... » Non, je peux pas faire ça. Faut que toi, tu te lèves. Mais écoute, t'es debout, par exemple. Oh, check-moi aller. J'ai déjà donné des clés du succès. OK? Alors, moi, j'aime ça, justement, aider les gens qui partent de zéro, mais qui ont ces rêves, hein? Qui partent de zéro, qui ont peut-être besoin un peu de confiance, d'assurance. C'est ce que je fais, moi, pour réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Puis j'ai hâte de te donner un coup de main là-dessus. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.